bénissons le Seigneur parce que son nom est infiniment grand et il glorifie encore son nom en ce moment au milieu de son assemblée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que le nom de l'Éternel soit béni. Ce matin, je voudrais que nous puissions regarder le thème sur le jeûne et la prière. Et nous voyons que notre Seigneur, pendant les jours de sa chair, alors qu'il donnait des enseignements sur la montagne, sur le mont des Oliviers, dans son sermon sur la montagne, il avait abordé plusieurs sujets. En l'occurrence, le sujet sur l'aumône, le jeûne et la prière. Amen. Et ceci, nous le retrouvons dans Matthieu, le chapitre 6, quand nous prenons les versets 1 au verset 18. Et nous comprenons que donner, c'est une habitude que chacun de nous, nous devons avoir. C'est une habitude que nous devons cultiver. C'est quelque chose qui devait être en nous naturellement. La Bible nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alléluia. Et nous comprenons cela. Mais aujourd'hui, nous voudrons vraiment parler du jeûne et de la prière, mais beaucoup plus mettre l'emphase sur le jeûne. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et je voudrais que nous puissions lire Matthieu, le chapitre 6, les versets 7 et 8, et les versets 16 à 18. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Versets 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Dans le verset 7, on nous dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Amen. Ne multipliez pas de vaines paroles. Et le verset 8, on dit, ne ressemblez pas plutôt aux païens, parce qu'en multipliant de vaines paroles, on est dans l'incrédulité. Et le païen, c'est celui qui ne croit alors au Seigneur Jésus-Christ à l'œuvre de la croix. Celui qui ne croit pas à l'œuvre rédemptrice de Dieu. Et dit, ne leur ressemblez pas. Amen. Et quand nous regardons dans le Strong, le mot prier qui est marqué là, ils ont dit que c'est offrir des prières. Donc, ça fait référence à l'offrande de notre cœur, à l'offrande que chacun de nous apportons devant Dieu. Donc, ça veut dire que lorsque nous sommes en train de prier, nous sommes en train de faire une offrande à Dieu. Et qu'est-ce que nous offrons? Quand nous regardons, il dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Ça veut dire que nous sommes en train d'offrir les fruits de nos lèvres à Dieu, lesquels traduisent vraiment nos actions, ce que nous faisons, nos comportements, nos pensées intrinsèques à nous, les pensées qui sont les plus profondes à nous.
Ça peut être également l'offrande des rappels des promesses de Dieu que nous sommes en train d'offrir à Dieu. Nous rappelons à Dieu ses promesses. Nous rappelons à Dieu sa fidélité. Nous rappelons à Dieu sa miséricorde. Nous venons à Dieu avec cette offrande, vraiment, qui rappelle à Dieu toute sa bonté. Amen. Et lorsque l'offrande est convenablement faite, alléluia, la Bible nous dit que l'Éternel va jeter un regard favorable sur celui qui fait cette offrande et également sur l'offrande. Nous avons vu cela dans le cas d'Abel. Alléluia. La Bible a dit que lorsque Abel a fait l'offrande donc des premiers-nés de son bétail à Dieu, Dieu a d'abord jeté un regard favorable sur Abel et ensuite sur son offrande. Donc lorsque la prière est faite convenablement et nous allons vers Dieu avec l'offrande qui convient, Dieu n'a pas de choix que de jeter un regard favorable sur nous. Et ensuite, maintenant, il va regarder alors notre offrande. C'est-à-dire, c'est l'individu d'abord que le Seigneur veut. Ce n'est pas l'offrande qui est ce qui est prioritaire, mais c'est dans quelle disposition nous sommes. Amen. Et nous avons vu également Anne dans la maison, lorsqu'il faisait dans la maison de l'Éternel, lorsqu'il faisait la prière. La Bible dit qu'il est arrivé un moment où elle ne parlait presque pas. Elle remuait seulement ses lèvres. Elle offrait toute sa vie à Dieu. Même en remuant les lèvres. Et quelqu'un qui est là ne pouvait pas comprendre. Elle se dédiait totalement à Dieu. Et Dieu a jeté un regard favorable sur Anne et ensuite sur son offrande et lui a accordé ce qu'elle voulait. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et lorsque nous parlons du jeûne, on peut se dire, mais pourquoi alors ajouter le jeûne à la prière, à l'offrande que nous faisons à Dieu? Alléluia. Parce que nous devons comprendre qu'il y a un fardeau qui est de chercher le Seigneur. Alléluia. Il y a vraiment un fardeau à cela. Et dans le verset 16 que nous avons lu tout à l'heure, parlant de jeûne, il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent déjà leur récompense. Donc, il y a un fardeau dans le fait que nous jeûnons. Et nous pouvons résumer cela en 2 points pour le moment. C'est-à-dire qu'à travers le jeûne, nous désirons un accroissement de la domination, du règne, du gouvernement de Christ. Alléluia. En nous-mêmes, sur nos vies et sur tout ce qui vraiment nous touche, tout ce qui nous appartient. Alléluia. Nous désirons que le Seigneur prenne toute la place dans nos vies et qu'il domine sur toutes les faiblesses en nous. Et c'est vraiment un fardeau qui nous anime au point que lorsque nous sommes dans le jeûne, nous ne devons pas avoir un air triste, comme si nous avons un poids physique sur nous. Mais nous venons à Dieu en regardant à lui, en comptant vraiment alors sur sa grâce. Alléluia. Et pour cela, nous créons du temps pour jeûner. Nous créons ce temps pour venir à Dieu au travers du jeûne, afin de racheter le temps par rapport à toutes ces situations. Amen. Racheter le temps, pourquoi? Parce que si nous regardons attentivement nos vies, nous allons voir que nous mangeons plus que nous ne jeûnons. Donc, le petit bout de temps que nous prenons pour jeûner, c'est comme un moment que nous prenons pour gagner vraiment du temps, pour emmagasiner du temps.
pour nous renforcer vraiment dans le Seigneur. Amen. Et la deuxième raison qui peut justifier le fait que nous devons jeûner, c'est que nous recherchons en jeûnant un accroissement de la présence et de la puissance de Dieu dans nos vies. Je le ramène d'abord à l'individu, mais nous comprenons que ce que je dis, ça concerne également l'Église. Lorsque je le recherche pour moi, je le recherche pour mon frère, je le recherche pour ma soeur, je le recherche également pour l'Église de Dieu. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas égocentriques. Nous ne sommes pas centrés sur nous-mêmes pour tout ce que nous faisons. Alléluia. Et on parle ici vraiment de la puissance révélée. La puissance qui est manifestée dans nos vies et également qui est manifestée au travers du service que nous faisons à Dieu. C'est de cette puissance qu'il s'agit. Et lorsque nous considérons et nous regardons le tabernacle que le Seigneur a demandé à Moïse de construire dans le désert, on nous a dit qu'il y a 3 compartiments dans ce tabernacle, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais considérons le lieu très saint. Lorsque nous regardons le lieu très saint, il n'y a pas de lumière, il n'y a aucune lumière dans le lieu très saint. Aucune lumière ne vient éclairer le lieu très saint. On nous a dit même que les rideaux qui étaient à l'entrée de ce lieu étaient très épais, de telle sorte qu'aucune lumière ne peut traverser ces rideaux. Tout est noir à l'intérieur. Alléluia. Tout est absolument noir. Et lorsque nous regardons dans 2 Chroniques, le chapitre 6, le verset 1, nous pouvons également comprendre. Alléluia. 2 Chroniques, le chapitre 6, le verset 1. On peut le lire rapidement. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Et moi, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Ici même là, ce n'est même pas du temple et du tabernacle dans le désert qu'il s'agit, du temple de Salomon. Mais lorsque Salomon a inauguré ce temple, on a dit que vraiment, il y a vraiment la gloire de Dieu qui est descendue. Et lorsque cette gloire de Dieu est descendue, tout était noir au point où Salomon, vraiment, il s'est exclamé. L'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Alléluia. C'était une façon pour Salomon de voir les choses. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent. Lorsque nous faisons référence alors au lieu très saint, Dieu n'est pas présent. Ici, c'est la gloire de Dieu qui est là. Au fait, cet endroit est toujours noir et les rideaux, comme je le disais, étaient vraiment épaisses. Mais la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la Shekinah de Dieu était là. Et le souverain sacrificateur doit donc entrer de la bonne manière dans la présence de Dieu, c'est-à-dire dans le lieu très saint. Et en ce moment-là, on nous a dit qu'on mettait la corde à leurs pieds pour voir si de temps en temps, s'ils sont vivants en tirant sur la corde. Et c'est vraiment la gloire de Dieu qui se trouve dans ce lieu qui maintenait en vie, qui maintenait le souverain sacrificateur en vie. Alléluia. Et le Seigneur se laisse toujours trouver par ceux qui le cherchent. Ça, c'est très important. Nous devons le comprendre. Alléluia. Il y a
lorsque nous regardons peut-être, nous regardons dans le psaume 36, les versets 8 à 10, ça a même donné un chant que les gens chantent en anglais là. How precious, oh Lord. Alléluia. Moi, je ne connais pas très bien les mots de la chanson, mais nous pouvons lire ce psaume-là, 36, les versets 8 à 10, pour voir combien est précieuse la bonté de notre Dieu. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie et par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Donc le bout qui nous intéresse ici, par la lumière de Dieu, nous voyons la lumière. Donc dans le seul lieu très saint où tout apparemment était obscurité, parce que la présence de Dieu est là, par la lumière de Dieu, le souverain sacrificateur pouvait avoir la lumière et offrir convenablement son sacrifice et marcher sans heurter quelque chose et faire tout ce qu'il pouvait faire grâce à la lumière de notre Seigneur qui est présente. Alléluia. Donc, dans la présence de Dieu, il y a la lumière, il ne peut pas avoir obscurité, même si apparemment, c'est de l'obscurité que nous voyons. Et par cette lumière, nous avons la vie. Amen. Et cette lumière, l'obscurité que nous voyons et qui est apparente, alléluia, lorsque la gloire de Dieu se lève, se manifeste, nous avons en conséquence la lumière et nous avons vraiment la vie et la vie en abondance. Et nous devons savoir que vraiment à notre nouvelle naissance, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, et nous confessons le Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous restaure comme à l'état d'Adam au jardin d'Éden. Et lorsque nous considérons le jardin d'Éden, la Bible nous dit que Dieu a pourvu vraiment à une rivière qui est dans ce jardin. Et cette rivière donnait 4 bras. Alléluia. 4 bras qui est disponible en tout temps. Il n'y a pas un moment de l'année où un bras de la rivière tarit, où ça sèche et les autres bras sont disponibles, ou bien tous les bras s'assèchent. Tous les bras de la rivière sont toujours là, irriguant alors le jardin. Et nous pouvons le voir dans Genèse, le chapitre 2, les versets 10 à 14. Alléluia. Et c'est en Éden que se trouve ce fleuve. Alléluia. Genèse, le chapitre 2, les versets 10 à 14, s'il te plaît. Et nous bénissons vraiment le Seigneur que nous ne sommes pas chassés d'Éden. Nous sommes établis. Et notre point de départ avec notre nouvelle naissance, on part de là et on continue notre chemin. Alléluia. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve, excusez, je reprends, verse. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bélium et la pierre d'Onis. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Amen. Donc nous voyons ici dans ce passage qu'on nous a bien parlé de ce fleuve avec ses 4 bras.
Et quand nous venons dans la présence de Dieu de la bonne manière, avec la parfaite disposition de cœur, lorsque nous le cherchons, vraiment de tout notre cœur et de la bonne façon, nous ne sommes pas vraiment stériles. Nous ne pouvons pas demeurer stériles. Mais au contraire, Dieu a rendu disponible ce cours d'eau avec ses 4 bras qui vient nous fertiliser, par les courants, par ces courants plutôt. Alléluia. Qui vient nous donner la vivacité de vie qu'il faut. Qui vient faire en sorte que notre vie est florissante. Alléluia. Et également, Dieu non seulement il donne vraiment ce coup d'eau pour nous arroser, pour nous fertiliser, il pourvoit également, ou bien il a pourvu également, il a donné également sa lumière qui est disponible pour nous éclairer de façon intense au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous ne demeurons plus pareils et nous ne pouvons plus être pareils à l'état où nous étions avant de connaître le Seigneur. Nous ne pouvons plus demeurer pareils, mais nous devons connaître un changement, un accroissement. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque nous nous approchons de lui, nous ne pouvons pas être pareils. Et la Bible nous dit que nous sommes transformés à la même image, alléluia, que notre Seigneur. Mais cette transformation se fait de gloire en gloire. Elle se fait de gloire en gloire lorsque nous sommes en sa présence et nous le contemplons. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18. Alléluia. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Donc, lorsque nous venons à Christ, notre visage n'est plus voilé. Nous n'avons plus le cœur voilé. Nous ne sommes plus aveuglés. Comme les gens de ce monde, dont le prince de ce monde a voilé la conscience. Nous ne sommes plus comme ça. Mais nous pouvons désormais vraiment nous contempler, vraiment la gloire du Seigneur dans un miroir. Et ce miroir, c'est la parole de Dieu qui reflète cette gloire du Seigneur pour nous. Alléluia. Et de cette façon, lorsque nous approchons de Dieu, de cette façon, la Bible dit que nous sommes également transformés. Et cette transformation se fait de gloire en gloire également en nous, jusqu'à ce que nous sommes pareils à notre Seigneur, nous sommes à son image, que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est pour cela que le Seigneur, il a pourvu à ce fleuve, alors dans le jardin d'Éden. Alléluia. Il a pourvu à ce fleuve avec ses 4 bras pour venir nous arroser, pour venir nous fertiliser, pour que cette transformation s'opère, pour que vraiment nous puissions monter de gloire en gloire jusqu'à ce que nous ayons l'image parfaite de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Lorsque Dieu pourvoit alors au bras du fleuve Pichon, que nous avons vu tout à l'heure dans Genèse 2, alléluia, il procure en nous une augmentation. Il provoque ce bras de fleuve provoque cette augmentation en nous, une longueur de consécration, au point où vraiment c'est seulement les intérêts de notre Seigneur qui nous animent, qui nous habitent. Et tout ce que nous faisons, vraiment, comment faire pour grandir là-dedans? Comment faire pour augmenter là-dedans, pour que notre portion, notre part soit augmentée, notre consécration, nous puissions gagner en longueur de consécration là-dedans. C'est ce que cela fait. Donc, ce bras de ce fleuve est disponible pour toi, mon frère, est disponible pour moi également, est disponible pour chacun de nous. Lorsque nous venons à Dieu, au travers de la prière, au travers du jeûne, Dieu pourvoit et il donne, il rend disponible cela pour que ma vie ne soit pas pareille,
mais pour que le niveau où ma vie était, ce niveau puisse vraiment grandir, puisse connaître un accroissement, pour que je puisse grandir en lui. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Et lorsque il a rendu disponible le bras de fleuve qui est Guion, c'est parce qu'il veut que l'onction puisse jaillir, l'onction puisse déborder dans tous les aspects de nos vies, dans le service que nous faisons pour lui. Parce que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Le Seigneur, lorsqu'il appelle chacun de nous à lui, et il nous appelle dans sa mission, c'est lui-même qui se porte garant de nous équiper. Tu ne peux pas t'équiper par toi-même. Je ne peux pas m'équiper par moi-même. C'est le Seigneur qui le fait pour chacun de nous. C'est le Seigneur qui le fait pour toi et qui le fait pour toi, mais au travers de l'onction qu'il a rendue disponible. Alléluia. Et c'est cette onction qui vient briser les joues, qui vient briser les barrières, qui vient rendre vraiment clair ta vocation pour le Seigneur et qui permet à ce que vraiment ta vie soit stable dans l'œuvre du Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et le Seigneur ne s'arrête pas là. Nous avons vu toujours dans Genèse 2, il a pourvu au bras du fleuve qui s'appelle Hiddekel, ce bras qui s'appelle Hiddekel. Mais dans ton élévation, dans ta croissance, le Seigneur ne veut pas que ça se fasse de façon nonchalante. Le Seigneur ne veut pas que l'augmentation, vraiment, que tu vas connaître en lui, soit faite de façon vraiment très lente. Non. Il veut vraiment que cela connaisse une rapidité, que tu connaisses une rapidité d'élévation en lui. Et c'est pour cela qu'il a pourvu à ce bras de fleuve la rapidité dans notre élévation. Pour que vraiment l'onction qu'il te donne, l'onction puisse jaillir également rapidement, puisse s'accroître rapidement, pour que tu sois établi, tu sois affermi en tout point de vue. C'est pour cela que le Seigneur l'a rendu disponible. Et enfin, il y a le bras du fleuve qui s'appelle l'Euphrate, qui parle vraiment de la fertilité, qui parle du fait que nous allons porter du fruit. Lorsque les autres bras du fleuve sont à l'œuvre et font leur travail et sont disponibles et chacun laisse vraiment Dieu intervenir au travers de ces différents bras du fleuve dans sa vie, le quatrième bras du fleuve ne peut pas demeurer sans rien faire. On va voir les fruits visiblement. On va constater les fruits visiblement. Il y aura la fertilité qui est là. La stérilité ne peut pas être de mise. Alléluia. Les fruits vont être portés par chacun de nous et ces fruits seront manifestes. Nous ne serons point comme ce figuier verdoyant debout avec de beaux feuillages, mais qui n'a aucun fruit en lui parce qu'il était à l'apparence. Nous ne pouvons pas être à l'apparence avec le Seigneur lorsque nous nous approchons de lui convenablement, lorsque nous le laissons agir dans nos vies. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et lorsque Salomon, après avoir fait la dédicace du temple, nous avons vu que Dieu avait dit quelque chose à Salomon après qu'il ait fait la dédicace du temple. Nous allons regarder dans 2 Chroniques 7 cette fois-ci pour lire le verset 14 d'abord et ensuite nous allons revenir au verset 12 et 13. 2 Chroniques 7, le verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. L'Éternel dit ici, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché
et je guérirai vraiment son pays. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et pour que le pardon soit accordé, les ossements de Dieu soient accordés et le pardon soit proclamé et que la guérison soit établie, il y a des conditions qui s'appliquent. Et ici, entre autres, Dieu a dit qu'il faut l'humilité à son peuple. Et il faut que le peuple prie. Et nous avons vu tout à l'heure que prier là, c'est donner une offrande convenable à Dieu. Que le peuple cherche sa face, qu'il se détourne vraiment, qu'il recherche de tout son cœur son Créateur. Et s'il y a une situation qui est dans sa vie, qu'il a constaté au regard, à la lumière de la parole de Dieu que cela ne va pas, il doit avoir une repentance sincère. Il doit se détourner de cela. Il ne doit pas commencer par trouver des justifications à cela. Mais il doit se détourner. Alléluia. Et alors, Dieu va exaucer, Dieu va pardonner et Dieu va guérir. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et nous devons considérer les versets 12 et 13 pour aller plus loin. Alléluia. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. » Alléluia. Donc Dieu a dit dans les versets 12 et 13 que nous venons de lire ici, qu'il va exaucer la prière. Il dit, j'exauce ta prière. Et qu'il a choisi le lieu comme demeure. Alléluia. Où on doit lui offrir des sacrifices. Où on doit s'approcher de lui convenablement. Et que lorsque les sacrifices sont offerts convenablement, et qu'il arrivait que même qu'il ferme les cieux, et qu'il n'y a plus de pluie, et que les sauterelles viennent pour détruire, la peste est là pour ravager comme la dernière fois, ou même jusqu'à présent on continue de vivre encore les conséquences de la COVID. Tu as dit que lorsque on est dans ces conditions et qu'on s'approche de lui dans le verset 14 et qu'on s'approche de lui convenablement et qu'on l'invoque et qu'on s'humilie et qu'on cherche sa face, il ne peut que nous exaucer. Il ne peut que nous pardonner. Il ne peut que nous guérir. Alléluia. Donc, dans le verset 14, nous allons voir que Dieu a fait référence à l'humilité. Il a parlé également de la prière. Il a parlé de rechercher sa face et de se détourner de ses voies. Et ensuite, il y a l'exaucement qui est là. Il y a le pardon des péchés qui est là et la guérison qui est dans ces rayons qui sont disponibles pour le peuple. Alléluia. Rappelons-nous que dans le jeûne, nous venons pour humilier nos âmes. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cette humilité ou bien humiliation de notre corps se fait à travers le jeûne pour dire à la chair, tu ne sers à rien. C'est l'esprit qui est disposé en moi désormais. Rappelons-nous qu'avant la chute, lorsque Dieu avait créé l'homme, Adam, le premier Adam, la Bible nous a déclaré qu'il était une âme vivante. Alléluia. Et c'est l'âme qui pêche, c'est cette âme qui va mourir. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus des âmes vivantes, mais nous sommes plutôt des esprits en voie de devenir comme le dernier Adam,
Alléluia. Ce dernier Adam, il est qui? Il est un esprit vivifiant. C'est ce que nous sommes et nous devons nous rappeler. Que nous sommes un esprit vivifiant qui porte la vie et qui peut générer la vie et qui est capable de transmettre la vie. De telle sorte que nous ne devons plus laisser la place à la chair. Nous ne pouvons qu'humilier la chair. S'humilier veut dire vraiment se dépouiller de tout ce qui est charnel. Parce que nous sommes désormais un esprit vivifiant. Tel est notre état, chers frères et sœurs. Tel est ton état, tel est mon état, un esprit vivifiant et non plus une âme vivante. Et nous devons apprendre à humilier, mortifier nos âmes. Devant qui? Devant notre Seigneur, pas devant un individu. La Bible dit que lorsque tu ne le fais pas de la bonne façon, tu as beau donner ton corps qu'on a brûlé au feu, ça ne servira à rien. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais vraiment s'approcher de son Dieu, de son Créateur, convenablement. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que nous puissions arriver à ne plus nourrir la chair en nous. C'est le seul moyen efficace pour humilier nos âmes. Alléluia. Et nous répandre devant lui dans le jeûne et vraiment dans le jeûne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais constatons ceci. Étant donné que l'homme a d'abord été une âme vivante, pendant vraiment des années, pendant un bon moment, et il est devenu maintenant un esprit vivifiant, il y a des habitudes qui sont là, des habitudes qui sont laissées par le premier Adam. Ces habitudes sont têtues, sont coriaces, sont tenaces. Et l'homme par lui-même ne peut pas s'en défaire facilement, impossible. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, l'apôtre Paul faisait référence à cette nature d'âme vivifiante que l'homme était, il pouvait s'écrier, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui peut me délivrer si je m'en tiens à ce corps de mort? Si je m'en tiens à cet état, qui peut me délivrer? Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. L'esprit de vie en Jésus-Christ nous a totalement libérés. Et nous sommes un esprit vivifiant. Et quand l'âme prend le dessus, chers frères et sœurs, certaines aptitudes ou habitudes mauvaises sont expérimentées. Qu'on le veuille ou non, on les expérimente. Ces attitudes s'exposent. Et quelle est la conséquence de tout cela? C'est le déclin de l'homme spirituel, de l'esprit vivifiant que tu es. C'est le déclin de cet homme spirituel qu'on constate. Que le Seigneur nous en épargne. Que le Seigneur t'en épargne et m'en épargne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque l'on se réfère au passage de 2 Chroniques 7, le verset 14 que nous avons lu tantôt, on peut considérer le 12 à 14 que nous venons de lire. Nous pouvons dire que lorsque nous voyons certaines choses qui sont contraires à la promesse de Dieu se réaliser dans nos vies, vraiment, il y a des choses que nous devons tout de suite observer. Quand je suis surpris un jour, un beau matin, à un moment donné, et je constate que ma vie, ou bien des aspects de ma vie, sont en opposition, en contradiction à ce que la parole de Dieu dit, je dois tout de suite prendre action. Ou bien, lorsque je constate que certaines promesses de Dieu ne sont pas en train de se réaliser dans ma vie, alors que, avec la maturité que j'ai déjà en ce moment-là, je dois constater certaines choses dans ma vie. Mais malheureusement, je ne les constate pas.
Je n'ai pas le droit de me morfondre, de me complaire dans la situation, de vivre dans un regret. Non, mais je dois plutôt prendre une action. Relisons le 2 Chroniques, le passage de 2 Chroniques 7, le verset 14. Alléluia. On peut lire du 12 même jusqu'au 14 directement. On peut relire du 12 au 14. Alléluia. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen. Regardons dans le verset 13, c'est le Seigneur même qui a dit, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, et quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. » Ça veut dire que c'est des choses que le Seigneur même a proclamées de son propre chef. Il dit que même si c'est moi-même qui ai décidé que cela arrive et cela est en train de s'accomplir, de s'exécuter, lorsque le peuple prend conscience, le verset 14, alléluia, lorsque le peuple constate que c'est ce que le Seigneur a dit, qui est en train de m'arriver, qui est en train de nous arriver, qui est en train de se passer, il dit, si ce peuple sur qui est invoqué son nom, il faudrait qu'on comprenne d'abord que le nom de l'Éternel est sur nous. Si tu ne comprends pas que le nom de l'Éternel est sur toi, le diable va te tromper. Tu ne pourras pas prendre action. Tu vas te dire que c'est normal. C'est normal, la vie, c'est normal. Ce qui se passe, c'est normal. Regarde, ça se passe chez tout le monde. Partout, ça se passe. Donc, si ça m'arrive aussi, c'est normal. La Bible dit non. Ici, le livre des Chroniques nous montre clairement que si nous reconnaissons que le nom du Seigneur est sur nous et que nous rentrons dans une attitude d'humilité devant notre Dieu, d'humilité devant notre Dieu, et nous nous humilions devant lui, et que nous prions et nous recherchons sa face, et que s'il y a des situations dans lesquelles nous sommes aux prises qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, nous nous en détournons. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais exaucer, je vais pardonner et je vais guérir. Et la parole de Dieu est oui et amen. Alléluia. Donc, comme je le disais tantôt, que s'il y a des choses que nous constatons dans nos vies et qui se réalisent, et ça peut être même la parole de Dieu qui est en train de se réaliser contre le cours normal de ce que Dieu veut que nous soyons. Parce que Dieu ne veut pas que nous périssions. Si c'était ça, pourquoi il va venir nous sauver? Il n'avait aucun intérêt de venir te sauver, de venir me sauver. Donc la volonté de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu périsses dans une situation quelconque. Ce n'est pas vrai. C'est le diable qui peut nous faire penser cela. Donc lorsque ces choses ne s'accomplissent pas, lorsque la volonté de Dieu dans nos vies ne s'accomplissent pas, des choses vont mal dans nos vies. La Bible, il y a 4 choses ici que le Seigneur nous rappelle que nous devons faire. Petit 1, s'humilier. Petit 2, prier. Petit 3, chercher la face de Dieu. Et petit 4, se détourner de ses mauvaises voies. C'est très important. C'est très important que lorsque des situations ne vont pas bien dans nos vies, nous puissions vraiment analyser attentivement les choses et considérer ces 4 points. Et lorsque nous faisons notre part, le Seigneur s'engage à faire sa part. Et il s'est engagé à faire sa part et que le Seigneur soit trouvé vrai et que nous autres, nous soyons trouvés menteurs. Que le Seigneur soit trouvé juste parce qu'il est juste, il est fidèle. La fidélité est son nom, il ne peut pas se renier. Et ce qu'il a dit, il le fait. Alléluia.
Lorsque nous faisons notre part, alors le Seigneur fait sa part. Le Seigneur dit, je vais t'exaucer. Ça veut dire que lorsque tu viens à lui, tu présentes ton offrande au Seigneur convenablement. Le Seigneur dit qu'il va t'exaucer. Ça veut dire quoi? Le Seigneur va jeter un regard favorable sur toi. Et il va jeter un regard favorable sur ton offrande. Quelle grâce. Alléluia. Nous avons vu des gens qui ont offert des sacrifices que le Seigneur n'a pas agréé. Caïn, par exemple. Et beaucoup d'autres. Mais le Seigneur dit que lorsque tu considères ces 4 points et que tu les appliques, qu'il va t'exaucer, qu'il va jeter un regard favorable sur toi et sur ton offrande. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et il va non seulement s'arrêter là, il ne va pas seulement t'accepter, c'est fini. Mais s'il y a une situation de péché qui est là, il va effacer cela de ta vie. Il va nettoyer ça. Il va te laver. Parce que le sang de Jésus est disponible à tout moment. Et le sang de Jésus, il va te purifier de tous tes péchés, de toute situation. Le diable ne viendra plus pour t'accuser par rapport à ça. S'il vient pour t'accuser, dis-lui qu'il est menteur et que c'est Dieu qui est juste, qui dit la vérité, que c'est la parole de Dieu qui a autorité sur toi et non la parole du malin. Parce que c'est ce que le Seigneur a dit qu'il va faire. Il va te pardonner ton péché. Il va me pardonner mon péché. Et ensuite de ça, c'est une situation qui est là. On peut être malade dans la chair comme malade dans son esprit. Malade vraiment financièrement. Malade émotionnellement. Le Seigneur dit qu'il va te guérir. Alléluia. Recevons vraiment ces paroles comme de l'huile dans nos os ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et lorsque nous considérons ces différents points que je viens d'énumérer tantôt, cela nous amène à aller dire waouh. Mais Daniel, il a compris quelque chose en son temps. Dans Daniel 9, lorsque nous lisons du verset 1 au verset 20, nous allons voir que Daniel, il a compris quelque chose. Le peuple était en captivité parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et Dieu a déjà prédit cela. Dieu a déjà dit, si jamais vous rentrez dans le pays que je vous ai donné en héritage et vous vous comportez mal, vous vous détournez de ma voix et vous faites ci, vous faites ça, voilà ce qui va vous arriver. Des nations étrangères vont venir, des peuples inconnus vont venir et ils vont vous asservir. Dieu a déjà annoncé ça. Et le peuple est en plein dans ce que Dieu avait annoncé. Et Dieu a fixé même le terme de cela, 70 ans après, que cela sera révolu. Mais Daniel, regardons l'attitude de Daniel ici dans le livre de Daniel 9. Alléluia. Mon frère, tu peux nous aider à lire, c'est un peu long, pour au moins qu'on puisse voir un peu l'attitude que Daniel a eue dans cette situation, pour que cela puisse venir vraiment nous galvaniser, nous aider à nous lever et à venir à Dieu vraiment dans la supplication, vraiment dans le jeûne, la prière et renverser les situations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, tu peux faire la lecture, s'il te plaît. La première année de Darius, fils d'Assuérus de la race des Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face. Ce passage-là, si vous allez dans Jérémie 25, les versets 11 à 12, 28 ou 29, 10 à 14, vous allez retrouver cette prophétie de Jérémie dont Daniel a fait allusion ici. Alléluia. On continue, s'il te plaît. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Vous voyez ce que le Seigneur nous avait dit là-bas? Si le peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses voies. Alléluia. Vous voyez ce que Daniel est en train de faire ici.
j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à quoi? À la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la sang pour m'humilier devant le Dieu davantage. Dans le jeûne déjà, je m'humilie, mais je vais le rendre encore plus manifeste. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Continue, mon frère, s'il te plaît. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre toi. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'a fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Alléluia. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Amen. Alléluia. Vous voyez le dernier verset là, le 20, il dit, je parlais encore. Qu'est-ce que Daniel faisait depuis qu'il a constaté dans les livres donc du prophète Jérémie que Dieu a prononcé une sentence sur son peuple. Et le sentence est en cours. Et les termes de cette sentence sont arrivés, mais rien, on ne voyait rien.
Tout ce que Daniel a commencé par faire, excusez-moi, c'est ça qu'il a résumé ici. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à Dieu, à l'Éternel mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Le peuple sur qui est invoqué le nom de Dieu, la sainte montagne de mon Dieu. Alléluia. Donc au verset 3 déjà, nous avons vu que Daniel a fait un constat. Alléluia. Dans le verset 2, quand il a fini de faire son constat dans le verset 2, au verset 3, après qu'il ait fait ce constat, vraiment, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers Dieu. Il s'est tourné vers Dieu lorsqu'il a constaté qu'il y avait une promesse de Dieu pour lui et pour son peuple qui devrait déjà commencer par s'accomplir, mais qui ne s'accomplit pas encore, mais qui tarde à venir. Il nous a dit qu'il s'est tourné vers Dieu. Il n'a pas fait autre chose. Si ce que moi-même j'ai décidé de vous faire, c'est ça Dieu nous a dit dans 2 Chroniques, nous avons vu. Si moi-même j'ai décidé le malheur sur ta vie, sur vos vies, et que cela est en train de s'accomplir, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, se détourne de ses péchés, voici ce que je vais faire. Alléluia, je vais l'exaucer, je vais lui pardonner, je vais le guérir. Et quand Daniel a compris cela, la Bible nous dit qu'il s'est tourné vers le Seigneur. C'est ça le verset 3. Je tournais ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et le cendre. Alléluia. Il s'est tourné sans tarder vers Dieu, demandant une réponse à Dieu, mais au travers de la prière, une prière sincère, une offrande vraiment, vraiment volontaire, sincère qu'il a commencé par faire à Dieu. En s'agenouillant, en jeûnant, en se couvrant de sacs et de cendres, il s'est tourné vraiment à Dieu, mettant son âme à découvert, à nu devant Dieu, pour dire, Seigneur, regarde la situation. Ce n'est pas normal que cela soit ainsi, parce que tu as dit que si je prononce une sentence sur mon peuple et que le peuple s'humilie vient à moi, je vais les exaucer. Il s'est disposé à chercher le Seigneur. Et nous avons vu une telle attitude chez Josaphat aussi. Lorsqu'une armée étrangère est venue assiéger, est venue faire la guerre à Josaphat, nous avons vu également dans 2 Chroniques 20, les versets 1 à 3, ce que Josaphat a fait. Il s'est tourné, la Bible dit qu'il s'est tourné vers Dieu aussi. Alléluia. Se disposer à chercher le Seigneur lorsque les choses ne vont pas bien, c'est ça qui doit être notre attitude. C'est ça qui devrait nous caractériser lorsque nous ne voyons pas l'accomplissement des promesses, des paroles de Dieu. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous dispose à le chercher, que le Seigneur te dispose à le chercher et qu'il me dispose également à le chercher. Parce que nous ne devons pas accepter ces choses qui ne vont pas bien dans nos vies. Nous ne devons au grand jamais les accepter. Ce n'est pas ce que Dieu veut de nous, ça. Mais Dieu veut que nous puissions nous lever promptement parce que son nom est invoqué sur nous. Nous puissions nous tourner vers lui, tourner notre face vers lui, le suppliant et jeûnant. Et il va nous exaucer. Il va nous pardonner. Il va nous guérir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque le passage de Daniel que nous venons de lire, nous regardons les versets 18 à 19. Daniel dit ceci, il dit, mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde comment vraiment ton peuple est dévasté. C'est pas normal que ton peuple soit en ruine. C'est ça qu'il est en train de dire à Dieu. Vous voyez? Regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face. Regarde, Seigneur, je t'appartiens. Regarde comment ma vie se présente. Regarde comment ma maison se trouve. Regarde ton église de Québec. Regarde comment les choses se passent, Seigneur. Regarde la ruine qu'il y a dans ton église. Ce n'est pas vrai que les choses
vont demeurer comme ça. Ce n'est pas à cause de notre justice, Seigneur, que nous venons à toi pour cette supplication. Mais nous savons que tu as une très grande compassion pour ton peuple. Ta miséricorde est très grande pour ton peuple. Regarde donc comment c'est profond les supplications de Daniel, les prières de Daniel. Pour lui-même et pour son peuple, il a dit. Alléluia. Au verset 19, il dit, Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. Le Seigneur dit qu'il va pardonner. Et il rappelle ça à Dieu. Il dit, Seigneur, quels que soient nos péchés, les péchés de ton peuple, Seigneur, pardonne parce que c'est toi qui nous pardonnes. Seigneur, sois attentif. Nous savons que tes oreilles ne sont pas trop dures pour nous entendre. Tu nous entends toujours, Seigneur. Agis et ne tarde pas pour ton propre amour, Seigneur, parce que tu nous aimes, tu nous as aimés le premier. Parce que ton nom est sur nous. Le peuple nous regarde, mais ils voient ton nom sur nous. Qu'est-ce qu'ils vont dire de ton grand nom? Les supplications de Daniel. Alléluia. Que Dieu nous aide vraiment, chers frères et sœurs, à demeurer dans ces supplications lorsque les choses ne vont pas. À vraiment présenter les choses à Dieu, non pas pour commencer par nous justifier nos vies, pas justifier nos façons de faire. Nous allons voir en aucun moment, dans l'attitude de Daniel, dans ses supplications, dans ses prières, il a commencé par justifier son peuple et se justifier. Mais non, il présente simplement l'état des lieux à Dieu. Il présente comment les choses se passent à Dieu. Tout comme si Dieu ne voyait pas. Dieu voit tout. Mais Dieu veut que nous soyons sensibles à cela. Dieu veut que tu sois sensible à ce qui se passe dans ta vie, dans ta maison, dans son église. Dieu veut que je sois sensible à ce qui se passe dans ma vie, dans ma maison, dans l'église de Dieu. Dieu veut que nous soyons sensibles à cela et que nous puissions nous lever au travers du jeûne et la prière, aller à lui, vraiment nous tourner résolument à lui. Et il va nous exaucer, il va nous pardonner, et il va nous guérir. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Donc, lorsque nous regardons cela, nous voyons que Daniel était en train de dire plus haut là, Maître, tu es notre Dieu, car tu as délivré ton peuple du pays d'Égypte. Il a dit dans un verset, c'est toi qui m'as délivré des ténèbres et tu m'as ramené à ton admirable lumière. Seigneur, les choses ne peuvent point se passer comme ça. C'est ce que Daniel est en train de rappeler à Dieu. Tu as délivré ton peuple d'Égypte de l'esclavage d'Égypte. Par une démonstration de force, tu as fait cela. Tu ne peux pas le faire en vain, Seigneur. Tu ne peux pas le faire en vain. Ce n'est pas vrai que tu fasses cela en vain, que tu me sauves en vain, que tu sauves ton église en vain, Seigneur. Ce n'est pas vrai que cela soit ainsi. Alléluia. Nous reconnaissons et nous avons confessé nos péchés et nous confessons encore nos péchés. C'est ce qu'il a dit. Il disait aussi à Dieu. Nous reconnaissons que nous avons péché. On ne justifie pas un péché. On ne peut pas se mettre à justifier son comportement alors que j'ai péché. On ne peut pas justifier cela. On doit le reconnaître et présenter la situation à Dieu. Seigneur, c'est vrai que je l'ai fait. Je reconnais. J'assume. Viens en aide. Viens à mon aide. Viens à mon secours. Alléluia. Conformément à ce que tu as fait, qui est de repousser les choses, de redresser les gens. Alléluia. Tu ne te fâches pas contre les gens pour toujours, Seigneur. Ta propre ville, ta sainte montagne. Non. Alléluia. Tout cela à cause de nos péchés, des péchés de nos parents. Que cela nous arrive, Seigneur. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de cela. Ce n'est pas toi. C'est nous-mêmes qui ne t'avons pas écouté, Seigneur. Mais qu'est-ce que nous, aujourd'hui, chrétiens, nous faisons? On commence par accuser les frères de ce qui nous arrive. On commence par accuser à tort ou à raison d'autres personnes de ce qui nous arrive. On ne veut pas se regarder toi-même, se dire les vérités, les vraies vérités en face, au travers des jeûnes, au travers de la prière pour renverser la situation. On ne veut pas faire ça. On veut vraiment avoir des boucs émissaires,
sur qui on va jeter tout ce qui nous arrive. C'est lui qui est responsable de ce qui m'arrive. C'est tel frère qui est responsable de ce qui m'arrive. C'est telle église qui est responsable de ce qui m'arrive. C'est telle sœur qui est responsable de ce qui m'arrive. Mais aller devant Dieu dans une attitude d'humilité, au travers de la prière de jeûne, présenter à Dieu la situation. Et Dieu a dit, parce que mon nom est invoqué sur toi, je vais t'exaucer du haut des cieux. Je vais te pardonner et je vais te guérir. C'est l'attitude que Dieu veut de nous, plutôt que de commencer par chercher des boucs émissaires. Regardons l'attitude de Daniel ici. Alléluia. Puis au verset 18, il commence par dire, alors écoute Dieu, écoute cette prière, la prière déterminée de ton serviteur. Écoute la prière déterminée de ton serviteur, Seigneur. Tu ne peux pas rester sans écouter cette prière. Aie pitié de ton sanctuaire en ruine. Alléluia. Agis en fonction de ce que toi-même tu es. Tu es juste, tu es vrai. Pas en fonction de ce que nous sommes. Parce que nous sommes ton peuple. Et tu défends ton peuple. Tu ne laisses point ton peuple comme ça. Tu combats pour ton peuple. C'est toi-même vraiment qui te charge de tous les ennemis de ton peuple. Seigneur, agis en fonction de ce que tu es et non de ce que nous sommes. Alléluia. Tourne tes oreilles vers nous, Dieu, écoute. Vraiment, que le Seigneur nous donne de nous inspirer de ces prières de Daniel ce matin. Il nous donne de nous inspirer de ces prières pour renverser vraiment tout ce qui ne va pas bien dans nos vies, dans nos maisons, dans l'église de Dieu, pour les renverser au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que nous faisons appel à la compassion de Dieu. Parce que nous faisons appel à la miséricorde de Dieu. Cette prière, mes chers et frères, mes chers frères et sœurs du moins, cette prière, c'est notre dernier recours. C'est notre ultime recours dans les situations. La prière de Daniel, regardez cela, c'est notre ultime recours. C'est notre ultime recours, cette prière. Daniel a vu qu'en ce moment, cela prenait quelqu'un qui va se lever et qui va tourner sa face vers Dieu, qui va vraiment implorer Dieu, qui va demander à ce que les choses changent pour que ce que Dieu a dit, on puisse le voir s'accomplir. Si Dieu dit quelque chose dans ta vie et que tu ne le vois pas s'accomplir, tu ne peux pas traiter Dieu de menteur. C'est pour cela que Daniel a commencé par dire quelque part que Dieu soit trouvé juste et que nous les hommes, nous soyons trouvés dans la confusion, dans le mensonge, dans la fausseté. C'est le verset 7, non? Daniel, le verset 7, il dit, à toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont au loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Dieu, il est juste. Tu ne peux pas accuser Dieu de ce qui t'arrive. Je ne peux pas accuser Dieu de ce qui m'arrive. Que Dieu doit trouver juste en tout point de vue et que nous soyons trouvés dans la confusion, dans le mensonge même. Cela n'est pas notre part. Cela n'est pas ce que Dieu veut de nous. Dieu ne veut pas que nous soyons trouvés dans la confusion, mais que nous puissions nous inscrire dans la pensée de Dieu. Nous lever comme Daniel pour dire, Seigneur, sois trouvé juste dans cette affaire. Tu es juste. Ta parole doit s'accomplir dans ma vie. Ta promesse doit s'accomplir dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce genre de prière que le Seigneur attend de toi. C'est ce genre de prière que le Seigneur attend de moi. C'est ce genre de prière que le Seigneur attend de son Église. Et nous voyons que le Seigneur lui a répondu. Alléluia. Il dit, je priais encore. J'étais toujours dans mes supplications encore à Dieu. Le verset 20. Quand Dieu m'a envoyé son ange. Alléluia. C'est ce genre de prière que Dieu attend de toi, qu'il attend de moi, qu'il attend de chacun de nous, qu'il attend de nous, chers frères et sœurs. Je parlais encore, je priais encore, je confessais encore mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais encore mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de sa sainte montagne. Quand le verset 21 maintenant, quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approchait de moi devant au moment de l'offrande du soir, pour me parler, pour me décliner vraiment ce que Dieu a dit par rapport à cette prière, à cette supplication. Alléluia. Pour venir me donner les ossements de ma prière. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Chers frères et sœurs,
le jeûne et la prière peuvent être utilisés qu'au travers de notre lecture, de notre méditation. Nous voyons une promesse de Dieu. La Bible dit que Daniel sondait les Écritures et il est tombé sur cette prophétie. Il dit, mais comment? Cette parole est dans les écrits où le peuple va souffrir pendant 70 ans et après 70 ans, le peuple devrait être libéré. Mais nous sommes dans la 70e année, mais rien ne se passe. Je ne peux pas me taire là-dessus. Mon frère, ma soeur, quand tu lis la parole de Dieu comme Daniel et tu tombes sur des promesses, approprie-toi de ces promesses. Il faut te les approprier. Pour dire ça là, c'est ma saison. C'est ma saison de bénédiction. Je rentre là-dedans. C'est ce que Daniel il a dit, il a fait. Il dit ça là, je l'ai saisi dans les écrits de Jérémie. Je rentre là-dedans. Je serai de ceux-là qui vont rentrer là-dedans. Je ne vais pas laisser mon tour passer. Je ne vais pas laisser mon tour passer. Ce n'est pas après ma mort que le peuple va rentrer dedans. Non, c'est à mon temps que le peuple va rentrer dedans. Et je me lève et j'agis en conséquence. Alléluia. Il s'est levé, il a agi en conséquence. Alléluia. Cela peut être une promesse de Dieu. Cela peut être un jugement que Dieu a prononcé, comme le cas ici, que Daniel a constaté que c'était un jugement de Dieu qui était en cours d'exécution. Le peuple de Dieu doit se lever et rechercher alors l'intervention de Dieu pour sa restauration. Nous devons nous lever comme Daniel, rechercher l'intervention de Dieu pour notre restauration, pour la restauration de nos maisons, pour la restauration de l'église de Dieu. Nous devons nous lever. Alléluia. Alléluia. On dira, on peut parler de la repentance, mais nous comprenons qu'il y a l'humilité d'abord. L'humilité. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Nous devons nous humilier dans la prière, la supplication, le jeûne, et nous repentir de la situation. Alléluia. Selon ce qui nous est dit dans 2 Chroniques 7. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et quand nos sens charnels sont fermés, nous sommes moins susceptibles d'agir. Quand nos sens charnels vraiment sont fermés et qui sont plutôt, nous sommes plutôt alertes à agir plutôt, nous sommes plus portés vraiment à agir, à comprendre la volonté de Dieu, à nous inscrire dans la volonté de Dieu, à mieux entendre la voix du Seigneur et à écouter cette voix et à agir en conséquence. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous avons vu lorsque Jonas est envoyé à Ninive pour parler aux habitants de Ninive. Lorsqu'il est parti là-bas, la Bible a dit que lorsqu'il a délivré le message de Dieu dans la population, le jugement de Dieu contre la population de Ninive, le roi même s'est levé et a décrété un moment de jeûne et de prière contre la population. Même les enfants, tout le monde. Allez, on jeûne, on prie, on s'humilie devant Dieu. La Bible a dit que lorsqu'ils sont rentrés dans cette attitude d'humilité, de prière, de jeûne, de supplication, Dieu les a écoutés et Dieu a renversé la sentence qu'il avait prononcée. Si le peuple ce qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie, recherche ma face. Alléluia. Et se détourne de ses péchés. Je vais l'exaucer du haut des cieux. Je vais lui pardonner ses péchés et je vais le guérir de tous ses maux. Et c'est de cela qu'il s'agit. On peut faire le jeûne quand il y a un problème pour obtenir la délivrance. On peut aussi faire le jeûne quand tout va bien pour sécuriser nos acquis, pour sécuriser les choses en Dieu. Seigneur, ça là, cet acquis que tu m'as permis d'avoir, oh, c'est pour cela que je viens à toi, je sécurise cela. Rien ne peut me l'enlever. La paix là que tu m'as donnée, Seigneur, aujourd'hui, moi qui courais, je cherchais la paix partout, je ne l'ai pas trouvée. Et aujourd'hui, tu m'as donné cette paix et je l'ai appréhendée, je l'ai. Seigneur, oh, je viens à toi par rapport à ça. Sois trouvé juste en cela. Et si demain, je n'ai pas la paix, c'est à cause de moi, ce n'est pas à cause de toi. Je veux sécuriser cela. Que le Seigneur nous donne la force de nous lever dans des attitudes de supplication comme ça. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Lorsque nous regardons également Joël, le livre de Joël, le chapitre 2, les versets 12 à 17, ces passages nous disent ce que le Seigneur attend de nous aussi quand nous jeûnons. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais que, comme le temps s'en va, que nous puissions considérer le verset 14. Alléluia. Joël 12 à 17, mais nous allons considérer le verset 14. Amen. Joël 12. Le chapitre 2, excuse-moi, je disais 12. Hein. Désolé, c'était un lapsus linguistique. Joël 2, verset 14. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Amen. Les offrandes, je voudrais que nous portions attention ici. Lorsqu'il a montré l'attitude qu'on doit avoir au travers des jeûnes et la prière, il a libéré également cette parole. Et moi, je voudrais ici, dans ce verset 14, que nous puissions porter attention à offrandes et libations. Alléluia. Les offrandes et les libations peuvent indiquer des temps de joie et d'allégresse en raison de l'abondance que Dieu donne à son peuple. Alléluia. Que Dieu donne à son serviteur, que Dieu donne à ses bien-aimés. Parce que lorsque nous nous approchons de Dieu de la bonne façon, au travers de ces temps de jeûne, prière, supplication, dans l'humilité, en nous détournant de ce qui ne va pas, Dieu vient répondre favorablement à cette vie de consécration. Alors, pas des temps de joie et d'allégresse qu'il répond en abondance, qui nous donne en abondance, oh, vraiment, à chacun de nous et à tout le peuple. Que cela nous aide, que cela soit plutôt notre partage, je voudrais dire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'en écoutant ces paroles, il va nous donner à chacun de nous lever par rapport à toutes les situations qui se nomment présentement en nous, qui se nomment présentement dans l'Église de Dieu, qui se nomment au sein du peuple de Dieu, qui se nomment même dans le monde entier, que nous puissions nous lever et voir que notre délivrance est là. Notre délivrance est là parce que Dieu, il nous répond toujours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est ému de compassion pour nous et il veut nous épargner de toute situation malencontreuse. Il veut nous épargner de toute situation qui ne glorifie pas son nom. Il dit qu'il va éloigner les ennemis de nous. Quelle grâce! Il faudrait que nous puissions nous lever comme Daniel. Il faudrait que nous puissions nous lever de la bonne manière, nous approcher de la bonne manière à notre Dieu au travers du jeûne, la prière, les supplications, au travers de la repentance, nous détournant de nos péchés et venir à Dieu d'un cœur pur, d'un cœur sincère et offrir à Dieu vraiment des offrandes agréables comme celui d'Abel qui vont amener Dieu à porter un regard sur nous et un regard sur nos offrandes au nom de Jésus-Christ, qui vont amener à Dieu, du moins ça, qui vont permettre à Dieu que tout ce qu'il a dit sur nous, comme toutes les sentences qu'il a prononcées sur nos vies, qui vont l'amener à les renverser au nom puissant de Jésus-Christ. Et que toutes les paroles de bénédiction qu'il a prononcées sur nous, oh, il va veiller à ce que ces paroles de bénédiction s'accomplissent dans la vie de chacun de nous, dans la vie de son Église, pour la gloire de son nom, pour que vraiment l'ennemi soit confus. Ceux qui se disent, je vais voir la vie, je vais voir la suite, je vais voir ce que tu vas devenir, ce qui va t'arriver, et ils sont là à guetter ta ruine,
ils seront dans la confusion parce que Dieu t'a donné de comprendre et que tu dois te lever et t'approcher de lui de la bonne façon au travers du jeûne, la prière, la supplication. Et au nom de Jésus-Christ, Dieu va renverser la tendance, la situation et tu seras totalement libéré. Son peuple est totalement libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est ce que je voudrais partager avec nous ce matin. C'est la méditation que je voudrais partager avec nous. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu permette que ce temple que nous constituons pour lui, que sa gloire remplisse ce temple et que même s'il y a des ténèbres que nous voyons aujourd'hui comme dans le Saint des Saints, s'il y a même des ténèbres que nous voyons aujourd'hui, que nous comprenions que c'est des ténèbres apparentes, que la gloire de Dieu est là, la Shekinah de Dieu est là pour dissiper ces ténèbres, pour nous permettre de voir par sa lumière. Nous avons la pleine lumière comme le souverain sacrificateur dans le temple qui peut bouger, faire le service convenablement dans cette obscurité apparente. La gloire de l'Éternel le guide. Et que même s'il y a des ténèbres dans le monde aujourd'hui, des ténèbres dans ta vie, des ténèbres dans quelque aspect de ta vie, sache que la lumière de Dieu est là et que Dieu a rendu les bras de ce fleuve disponibles pour te servir, pour t'élever, pour permettre à ce que tu sois accompli en lui, jusqu'à ce que tu sois élevé de gloire en gloire, jusqu'à son image et à sa ressemblance, son projet pour lequel il t'a créé, son projet pour lequel il a racheté son Église, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.